Ils n'ont pas de candidat. Quel est leur candidat? Est-ce M. Attal, qui vient de démissionner? Est-ce Mme Borne qui a fait 23-49-3? Est-ce M. Édouard Philippe qui dîne avec Mme Marine Le Pen? C'est ça la question. Donc oui, nous avons une majorité certes relative, mais qui nous permet de gouverner. Et dans la tradition républicaine, il doit nommer Mme Castet, que nous proposons comme Première ministre, à Matignon. Et ensuite, ça sera à chacun des députés et des groupes parlementaires de prendre leurs responsabilités. Le nom de Lucie Castet comme candidate pour Matignon et donc pour la primature a été obtenu à un consensus. Donc nous avons travaillé plusieurs jours avec les différentes composantes du nouveau Front populaire. Et Lucie Castet a plusieurs avantages pour être première ministre du nouveau Front populaire. D'abord, c'est celle qui a cofondé le collectif Nos services publics. Or, on voit bien dans le pays que les services publics sont dévastés et donc il y a impérativement besoin, notamment pour le programme du nouveau Front populaire, de rendre l'école réellement gratuite pour tous les enfants de ce pays, ou encore c'est une de celles qui est le mieux disposée pour faire la conférence pour remettre à pied l'hôpital public dans ce pays. Ensuite, Lucie Castet est une haute fonctionnaire qui connaît très bien les questions de lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, contre le blanchiment d'argent, et donc est quelqu'un qui a un haut niveau de technicité, notamment pour aller chercher l'argent dans les bonnes poches, dans la 7e puissance économique au monde. Et ça ne vous a pas échappé que nous allons commencer probablement par un budget après nos mesures d'urgence et que donc c'est intéressant d'avoir un profil comme elle. Enfin, Lucie Castet, pour continuer sur 2 derniers points qui me tiennent à cœur, a été extrêmement active contre la retraite à 64 ans et elle a d'ailleurs annoncé qu'une des premières mesures qui correspond à nos mesures d'urgence serait l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans. C'est aussi une des animatrices du collectif de l'Observatoire national contre l'extrême droite et là aussi c'est très précieux dans le moment que nous vivons. Donc oui, c'est une candidature au consensus, évidemment, nous la soutenons, et je trouve que l'interview d'Emmanuel Macron est d'une violence inouïe dans le déni démocratique de ce qu'il est en train de poser. Effectivement, c'est Yaël Braun-Pivet qui a été élue au perchoir avec 13 voix d'écart avec la candidature commune du nouveau Front populaire qui était André Chassaigne. 13 voix d'écart, or, et nous avons déposé un recours au Conseil constitutionnel, je sais qu'il y a des précédents sur cette question, de ministres démissionnaires qui ont voté, les 17 ministres démissionnaires, mais je vous alerte quand même sur le fait que c'est la première fois de toute l'histoire que le fait que des ministres démissionnaires votent comme députés change le résultat du vote. Parce que sinon, Yaël Braun-Pivet n'aurait pas été élue et ce serait André Chassaigne. Deuxième aspect de cette question-là, au-delà du recours sur lequel le Conseil constitutionnel ça se discute parce que les suppléants ne peuvent pas voter pendant un mois, donc ça ne pouvait pas être les suppléants. Mais s'il n'y avait pas eu la loi organique, des ministres auraient pu préférer démissionner et aller voter à l'Assemblée. Non, mais juste parenthèse. Oui, non mais d'accord. Juste parenthèse. Il y a un débat entre constitutionnalistes, donc ça, on attendra ce que donnera le recours au Conseil constitutionnel. Mais je veux quand même pointer ce fait. Oui. Deuxième fait que le président a l'air de complètement effacer, nous sommes aujourd'hui, nous, Nouveau Front populaire, majoritaires au bureau de l'Assemblée nationale. Puisque sur 22 membres du bureau, il y a 12 membres du nouveau Front populaire, ce qui montre bien que oui, nous avons la possibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée qui permet de dire que nous aspirons toujours à gouverner ce pays et que donc Emmanuel Macron doit maintenant nommer Lucie Castet à Matignon. Quelle est la majorité alternative d'Emmanuel Macron ? Puisque le pacte législatif de M. Wauquiez, donc de la droite, a été exprimé avec directement cette affirmation venant de la droite, nous ne voulons pas faire de coalition avec les macronistes. Alors, ils n'ont pas de programme, nous avons un programme, ils n'ont pas de candidat, quel est leur candidat? Est-ce M. Attal, qui vient de démissionner? Est-ce Mme Borne qui a fait 23-49-3? Est-ce M. Édouard Philippe qui dîne avec Mme Marine Le Pen? C'est ça la question. Donc oui, nous avons une majorité certes relative, mais qui nous permet de gouverner. Et dans la tradition républicaine, il doit nommer Mme Castet, que nous proposons comme Première ministre, à Matignon. Et ensuite, ça sera à chacun des députés et des groupes parlementaires de prendre leurs responsabilités. Vous êtes quand même d'accord que ce n'est pas nous qui avons décidé une dissolution à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques. Tout à fait. C'est Emmanuel Macron qui a décidé de mettre le pays en disant, suite à la défaite aux élections européennes, nous allons faire, je cite ces mots, une clarification politique. Ensuite, l'élection a eu lieu et contre 27 sondages qui donnaient tous le Rassemblement national en tête, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Donc il y a eu une clarification politique. Et Emmanuel Macron, dans l'extrait que vous venez de passer, au-delà des majorités sur lequel j'ai déjà répondu, fait exprès de confondre le retrait de nos candidatures que nous avons fait sans aucune contrepartie pour dire
nous faisons un cordon républicain contre l'extrême droite et nous faisons dans la lignée de ce que nous avons dit, pas une voix pour l'extrême droite, pas un élu de plus pour l'extrême droite. Donc nous nous retirons lorsque nous sommes en 3e position et que le candidat Rassemblement National est en tête, eh bien il fait exprès de confondre ça avec une sorte de programme commun où les Français et les Françaises auraient demandé et décidé que nous gouvernions avec les macronistes. Ce qui est issu de l'élection législative, c'est justement le peuple français qui a dit non à Emmanuel Macron. Et bien maintenant, Emmanuel Macron vient à la télé nous expliquer qu'il faudrait dire oui à Emmanuel Macron. Eh bien, c'est hors de question. Nous avons une candidature qui est une candidature sérieuse, crédible, et d'ailleurs, nous ne sommes pas, nous, les seuls à le dire. C'est une énarque. Mais qui ne représente pas l'entièreté de l'Assemblée, en effet, de ce point de vue-là. Mais alors, mais trouvez-moi... Non, mais écoutez... c'est l'argument d'Emmanuel Macron. Je le dis quand même pour que tout le monde soit au courant, il n'existe personne sur cette terre, pas un seul être humain, qui fasse consensus auprès de l'ensemble de l'humanité. Donc, ça n'existe pas. Donc, à un moment, nous avons, nous, travaillé pendant 16 jours, ce qui n'est pas incroyable lorsqu'on regarde que, par exemple, dans l'histoire, en 1936, quand le 3 mai, le Front populaire gagne les élections, eh bien, Léon Blum est nommé président du Conseil le 4 juin, soit un mois après. Donc, ce n'est pas extraordinaire d'avoir pris ce temps. Donc, nous donnons maintenant un nom. Et donc maintenant, Emmanuel Macron doit se soumettre ou se démettre parce qu'il faut respecter le résultat des urnes et le résultat du vote des Français. Et une dernière chose, juste pour compléter la question que vous posez tout à l'heure, tout le monde a bien compris qu'il ne s'agissait pas d'une trêve olympique que propose Emmanuel Macron. C'est tout simplement la suspension de la démocratie qu'il propose. Et j'espère que tout le monde comprend la gravité de ce que cela veut dire.